le stade de la Vallée du Cher pour cette affiche des 32e de finale entre le Tour FC, pensionnaire de National 3, et le Nîmes Olympique, 19e de Ligue 1. Et des Nîmois qui vont entamer pied au plancher cette rencontre, Yves, avec l'ouverture du score du capitaine Anthony Briançon. Une entame de match parfaite pour Nîmes qui ouvre le score. Très important toujours de pouvoir être devant dans ce genre de match. Donc très beau but en plus là, du capitaine nîmois. Il va mettre son équipe sur deux rails, une équipe tourangelle qui va faire mieux que résister. Regardez cette parade dans un premier temps de Paul Bernardoni, et derrière qui est là? Clédis da Silva. Et oui, les Tourangeaux qui n'ont pas lâché, qui ont cru en leur chance, et voilà, après un superbe débordement de Camara, voilà, une super frappe où Bernardoni est peut-être un petit peu et il est masqué, Paul Bernardoni, au moment de cette frappe. Ça fait un but partout. On va attaquer la deuxième période, et d'entrer dans cette deuxième période, les Nîmois qui vont prendre l'avantage grâce à un penalty de Renaud Ripart. Et oui, encore une fois, les Nîmois, suite à ce penalty de Ripart qui mène à la marque, qui sont devant. Et donc pour eux, voilà, pas trop d'éclat de joie, mais ils sont contents quand même. Et de pouvoir repasser devant, c'est très important. Frappe limpide, sèche, qui vient tromper Hugo Cointard, qui aura fait tout de même une très belle partie. Hugo Cointard, ce jeune gardien qui officie en coupe, en remplacement de Jules Godin, l'habituel titulaire du poste. Mais cette équipe tourangelle, elle a des choses à faire valoir, à l'image de cet homme, Alassane Camara, qui vient faire se lever le stade de la Vallée du Cher. Ça fait 2 buts partout. Et oui, l'homme dangereux de la première mi-temps, en tout cas qu'on avait beaucoup vu, qui vient égaliser là sur une superbe action collective de la part des Tourangeaux. Et ça fait 2 partout. Et là, à ce moment-là, voilà, Nîmes, on le voit avec la moue de Bernardoni, voilà. Direction la prolongation juste derrière. Pas de décision qui a réussi à être faite par les hommes de Bernard Blacard, qui officiait en tribune aujourd'hui puisqu'il était suspendu pour cette rencontre. Première sortie de l'année compliquée. Direction ensuite la séance de tirs au but avec ce manqué du buteur Clédis da Silva, qui va donner l'occasion à Nîmes de remporter cette rencontre. Oui, l'homme tourangeau qui avait réussi à remettre tout le monde sur le bon rail, malheureusement loupe son penalty, et c'est Nîmes qui se qualifie au bout de l'après-midi. Grâce à un dernier tir au but d'Antoine Valerio, c'est bel et bien le Nîmes Olympique qui sera au rendez-vous des 16e de finale de la Coupe de France.